When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Guillaume, quels sont les enjeux de ce projet ? Les enjeux sont multiples. Le premier, c'est de valoriser les filières agroalimentaires. Aujourd'hui, ceux qui parlent des filières agroalimentaires n'en parlent pas en leur nom et en parlent avec un besoin très précis. Ce sont d'une part les metteurs en marché qui vont, eux, valoriser ces informations, parler des filières, voire même mettre en avant leurs propres filières, alors qu'ils peuvent être distributeurs industriels et on va dire avoir un pool d'agriculteurs ou un pool de fournisseurs qui leur fournissent ces informations. Donc, ça va déjà permettre de faciliter la diffusion d'informations tout au long de ces filières. Le deuxième enjeu, ça va être d'objectiver les pratiques agricoles qui existent aujourd'hui. Les deuxièmes types d'acteurs qui parlent des filières agricoles et des filières agroalimentaires sont des associations d'activistes qui parlent plutôt dans des logiques de destruction de ces filières, L214, 269 Life, avec des discours qui sont alarmants, qui sont parfois utiles, mais qui ne sont pas forcément très objectifs. L'enjeu va être d'objectiver les pratiques et de diffuser des pratiques, de diffuser des modes d'expression autour des filières agricoles. Et pourquoi avoir sollicité GS1 pour ce projet ? Alors GS1, parce que GS1, ils vont se présenter après, mais c'est un organisme international à but non lucratif dont l'enjeu est d'aider ses adhérents, de valoriser les pratiques de ses adhérents et d'être au service de ses adhérents. Terena est toujours d'ailleurs adhérent de GS1 et on a créé un partenariat pour enrichir, comprendre, augmenter les langages, les standards existants sur le domaine agricole, puisqu'aujourd'hui ça ne l'était pas, ou très peu en tout cas, le cas. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment fonctionne la plateforme collaborative ? Oui, alors cette plateforme fonctionne comme un connecteur qui va permettre aux différents acteurs de la chaîne de valeur de partager facilement et en toute sécurité les données. Donc il y a deux faces en fait. Il y a une face producteur de données qui va permettre aux industriels, par exemple, comme Terena, de publier des données dans un format commun. Et il y a une face consommateur des données qui va permettre aux clients, fournisseurs, partenaires d'aller chercher les données en fonction des droits qui leur a été attribués par le titulaire des données. Donc on est bien sur cette mise en réseau des acteurs que la plateforme GS1 va permettre. Et quel intérêt, je vous pose la question à vous deux, quel intérêt pour un industriel agroalimentaire de participer à cette démarche, à ce projet ? Terena, en tant qu'industriel et coopérative agricole qui a aussi bien des activités d'amont et d'aval, est de toute façon, rien que pour son propre périmètre, obligé de travailler beaucoup sur ce qu'on appelle l'interopérabilité des échanges, des pratiques et des données. Aujourd'hui, quand je suis dans l'amont agricole, en tant qu'éleveur, en tant qu'exploitant agricole, j'ai X systèmes, X types de données qui remontent des informations pour différents besoins, auprès de différents acteurs, institutionnels, privés ou autres, ou même ma propre exploitation. Et ces données ne se parlent pas forcément entre elles. Donc le premier bienfait, on va dire, pour un industriel, c'est déjà de comprendre, de maîtriser à son propre périmètre, ce qui n'est pas forcément toujours simple non plus, l'ensemble de ces données et l'ensemble des interactions qu'il peut avoir, ne serait-ce qu'en facilitant l'interopérabilité entre les différents acteurs. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui d'industrie 4.0 et le principe même de l'industrie 4.0, c'est de ne plus parler de système industriel, mais parler d'écosystème industriel. Et à partir du moment où je parle d'écosystème, je suis bien dans des relations entre des personnes. J'ai besoin d'interagir. Et là encore, le besoin d'interopérabilité est extrêmement important. Et c'est là où les standards de GS1, qui sont des standards d'interopérabilité, sont importants. Et tout l'enjeu, qu'a vu de ma fenêtre, pour un autre industriel, va être de pouvoir rentrer dans ces mécanismes d'interopérabilité et de faciliter les échanges et de faciliter le business qu'on va pouvoir faire entre acteurs. Tout l'enjeu va être de donner de la visibilité finalement par rapport à des opérations internes, externes, pour rassurer les clients, les consommateurs, être aussi beaucoup plus performant finalement par rapport à des choses qui n'étaient pas forcément mesurables sans avoir cette partage d'informations entre plusieurs acteurs. Donc voilà, par ce format pivot, par cette plateforme, les acteurs vont pouvoir plus facilement communiquer des données et donc être beaucoup plus efficaces sur des applications aussi diverses que variées, comme le retrait-rappel, comme la performance logistique, comme la valorisation produit.
etc. Donc finalement, il n'y a pas de... À partir de cette donnée de traçabilité, tout un tas d'applications et effectivement d'indicateurs va pouvoir être utilisé par les différentes parties prenantes. Quand on parle d'application, aujourd'hui, on parle de traçabilité. C'est le premier cas qu'on a mis parce que c'est le plus flagrant, le plus évident sur les filières agroalimentaires. Bien évidemment, tout ce qui va être sur la valorisation des pratiques agricoles, sans même parler de traçabilité, mais vraiment d'expliquer d'un point de vue pédagogique, tout ce qui va être gain de performance. Aujourd'hui, le marché agricole français se bat dans un marché de commodités. On est soumis à des prix et à des acteurs étrangers qui sont extrêmement agressifs en termes de prix. On le voit sur le poulet, on le voit sur les céréales, on le voit sur tout un tas de productions, on le voit sur le vin. Être capable de valoriser nos spécificités, être capable de mettre en avant nos pratiques, va également être un point extrêmement important, fort, un enjeu qu'on pourra faire au travers de la plateforme, puisque l'ensemble de ces événements, l'ensemble de ces spécificités vont être enregistrés, stockés et donc pourront être valorisés par les différents acteurs de la filière. Je me permets, quelle est la prochaine étape du coup de cette démarche? Tu veux répondre pour Terrena, Guillaume? Pour Terrena, le premier enjeu va être de codifier, structurer et déployer l'ensemble des identifiants, à commencer par l'identifiant de lieu lié à l'exploitation et l'identifiant du produit, donc lié plutôt à la production sur l'ensemble de nos filières, et de dupliquer, on va dire, ce qu'on a commencé de faire sur le poulet. Bien évidemment, d'essayer de le faire sur l'ensemble de la chaîne, y compris jusqu'au consommateur final. Mais là, je n'en dirai pas plus. On va commencer de toucher à des projets stratégiques, donc je n'irai pas plus loin. Et pour GS1, nous, c'est capitaliser par rapport à l'expérience Terrena, dupliquer ce qui a été fait sur d'autres chaînes, d'autres secteurs d'activité, puisque les standards GS1 sont utilisés par une quinzaine de secteurs d'activité. Donc, dupliquer le modèle auprès des opérateurs de transport, des acteurs de la santé, des acteurs du monde du ferroviaire, pour faire en sorte que vraiment qu'on soit sur l'établissement d'un standard de marché qui puisse servir le bien commun. Merci beaucoup encore pour cette participation. I am believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.